Salut à tous et à toutes, c'est Guadagirl pour un tutoriel pour savoir comment Sam Broadcaster fonctionne pour vous, nouvel animateur de Zenith Taboo. Bon, déjà, je m'excuse, je suis malade, mais j'allais pas attendre encore 2 semaines depuis être malade pour pouvoir faire un tutoriel. Je le fais comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour les nouveaux arrivants de pouvoir connaître un petit peu le logiciel pour savoir les principaux trucs pour marcher. Bon, bref, c'est pas très français ce que je dis, mais je vais pas faire 50 000 fois la vidéo pour vous expliquer. Si je me trompe, je vais me corriger. Si je prononce mal des trucs, enfin, vous allez comprendre. Donc, en fait, vous allez arriver sur le logiciel. Normalement, donc si vous avez suivi le tutoriel de Alexis ou si vous avez vous-même téléchargé le crack et que vous l'avez mis, normalement ça devrait être comme ça. Sauf si vous avez une autre version de Sam Broadcaster pour les 64 bits ou les trucs comme ça. Mais en fait c'est à peu près pareil. Donc pour celui-là c'est la version 4.2.2 je crois. Donc c'est celle-là, c'est pas pour les 64 bits, c'est la générale, l'ancienne version. Donc c'est à peu près pareil pour l'autre, je pense, j'ai pas essayé, j'ai jamais essayé, puis ça m'intéresse pas, j'ai l'habitude de celui-là. Vous allez arriver en général sur un truc avec plein de trucs partout. Donc il y aura des trucs, il y aura un petit peu ça partout. Bon, normalement ils seront vides, c'est normal, vu que vous n'avez pas mis les musiques. Vous avez des stocks A, des stocks B et le C. En fait, c'est quoi? C'est comme sur internet, en fait. C'est comme des onglets. Donc, vous êtes sur le principal, par exemple, moi c'est le B. Vous pouvez aller sur le A, le C, vous pouvez faire plusieurs trucs en même temps. Mais je vous conseille au début d'en garder qu'un seul, parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, moi j'ai pris des stocks B, voilà, je l'ai aménagé, j'ai mis mes beds, j'ai mis mes sons, etc. Voilà. Donc vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Donc déjà, on va faire un truc, on va tout supprimer, parce que je vais vous dire à quoi ça sert à chaque fois. Enfin, pour les trucs les plus importants. On va tout fermer, donc normalement là c'est tout vide. Oh, c'est moche. On va aller dans Windows. Windows. Il y a Deck A et Deck B. C'est quoi? Ça c'est pour écouter la musique. Donc vous voyez là, on met la musique. Là, ça diffuse, etc. On s'en fiche. Et en fait, il y a le A et le B. C'est normal. Mais dans la logique, le A devrait être en premier et le B en deuxième. Mais en fait, moi, je les ai échangés comme ça. Parce que si vous voyez, là, j'ai fait comme ça. En fait, celui-là me sert à passer les beds. Pour la simple et bonne raison que le son est beaucoup moins puissant que le A. Donc par exemple, si je veux parler en mettant la musique, je le mets pas très fort, voilà. Et là, il y a mon bed juste après la musique. Donc du coup, on écoute la musique, là. Donc c'est pas assez fort. Donc comme ça cache pas toute ma voix. Parce que si je le fais sur celui-là, le son va être beaucoup plus fort. Et du coup, on va moins m'entendre. Donc du coup, celui-là, c'est pour la musique, essentiellement. Moi je m'en sers comme ça, je fais en sorte que ça soit que la musique, les beds, et là en général c'est les sons mystères. Vous pouvez mettre par exemple, on va mettre une playlist, on va mettre Mpokora, My Coleman Project, et comme ça, et vous les mettez, je mets la première musique, je mets la deuxième musique, je mets la troisième musique. À savoir que quand vous passez sur le deck A ou le deck B, quand c'est deck, ça veut dire que vous pouvez parler par-dessus en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est quand vous mettez la musique ou le truc, quand vous activez votre micro comme ça, je vous expliquerai après comment on fait. Et ben en fait, ça cache la musique et ça met votre voix en premier. Alors que sur les deux auxiliaires, la voix, ils sont fous complets. En gros, vous mettez la musique, vous parlez par-dessus, ça fait pareil, ça fait kiff, ça fait mi la voix, mi le son, en fait. Donc le mieux, c'est de faire ça pour pouvoir parler par-dessus, donc les beds et les musiques quand vous avez une annonce à faire. Donc après, vous le mettez comme vous voulez, hein, mais juste à savoir que le deck A est 100 fois plus fort que le deck B. Après, vous le mettez exactement comme vous voulez, mais je vous explique les trucs. Bref, on met l'auxiliaire 1 et l'auxiliaire 2. Après, si vous n'avez pas envie de les mettre, vous pouvez les enlever, hein, vous en mettez 2. Bref, vous l'aménagez comme vous voulez. Je vous conseille donc de mettre Soundfx, c'est pas un conseil, c'est une obligation. C'est quoi? C'est pour parler en fait les jingles, pour passer, pardon. Oui, j'ai du mal à parler, je suis malade, je suis fatiguée, on s'en fiche. C'est pour passer les jingles, donc les jingles, voilà, j'en ai plein. Vous les passez, ça les met en entier, et puis voilà. Moi j'ai mis le son à fond pour qu'on entende plus le jingle, par exemple si je le passe par-dessus une musique. Par exemple si je mets une musique, je mets ça, et que je mette une pub par exemple du son club sur la musique, on entendra plus le jingle. Voilà, donc je vous expliquer après comment on fait pour les mettre, etc. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, Windows, il y en a d'autres. Donc vous avez peut-être besoin de l'horloge pour savoir à peu près... normalement l'heure est configurée, c'est l'heure officielle. Donc ça le met en 2 exemplaires, vous le mettez où vous voulez. Moi, regardez, je l'ai mis ici. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, je le répète. Ensuite, la playlist, ça c'est... Moi, j'utilise principalement pour mettre les beds. Après, vous pouvez faire la différence, vous pouvez mettre vos musiques pour pouvoir les mettre. Mais le problème, c'est que quand vous double-cliquez, elles se mettent pas directement. Donc, du coup, il faut activer un autre truc.
C'est quoi déjà? C'est que, oui, la queue. Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est là, ça permet directement de mettre les musiques. Par exemple, on va mettre Un poco Aretal, envole-moi. On va double-cliquer et la musique elle va se mettre là directement. Voilà. Donc du coup, bon là, ça fait des bugs parce qu'il faut que la musique ça se finisse pour la mettre. Donc là, je clique 2 fois. Elle va se mettre ici. Voilà. Et elle s'enlève d'ici. Alors que là, si vous voulez cliquer 2 fois d'affilée, ben, ça se met dans la playlist. Donc du coup, ben, vous êtes obligé de recliquer pour pouvoir les mettre. Voilà. Donc ça permet principalement pour mettre les musiques. Moi, c'est comme ça que je m'en sers. Après, vous vous débrouillez. Après, vous avez besoin aussi de encodeur. Encodeur, c'est quoi? Ça permet de pouvoir vous connecter sur le serveur de Zenitabo pour pouvoir animer. Moi, par exemple, j'ai mis les trucs. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est les trucs principaux pour commencer. Et si par exemple vous avez mis une musique, bon elle marche pas celle-là mais c'est pas grave, vous avez passé une musique par exemple Walayal, elle est passée, voilà, et vous vous rappelez plus de la musique que vous avez mis. Et bien dans Windows vous avez historique, comme ça vous pouvez vous rappeler de toutes les musiques que vous avez passées. Vous pouvez la mettre mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Moi par exemple je l'ai pas mis. Bref, donc vous gardez vos trucs, vous l'emménagez comme vous voulez, vous vous débrouillez. Et donc on va passer sur moi. Donc moi comment je l'ai fait? Donc j'ai même pas besoin de ça, je vais vous expliquer directement ici. Enfin ça revient exactement au même, mais c'est pareil. Donc en fait là il y a plusieurs trucs quand vous faites catégorie. Donc il faut cliquer sur catégorie pour savoir où est-ce que vous avez allé. Où est-ce que vous avez allé. C'est pas du tout français, c'est pas grave. La vidéo va durer je sais pas combien de temps, mais c'est pas grave non plus. L'important c'est que vous comprenez. Donc par exemple là on clique sur playlist et il y a track, bon vous pouvez cliquer là ou là, on s'en fout. Et là pour moi dans playlist j'ai mis tous les beds. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là du coup j'ai mes beds, je peux les mettre dans la liste et je les mets, comme je vous ai dit là, la playlist avec les beds, etc. Vous avez donc en cliquant sur Content, vous avez plusieurs trucs. Vous avez Sound FX. C'est quoi? Ben c'est ça. C'est tout ce qui est là. Ça permet de passer des petits sons. Vous pouvez mettre des sons mystères. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Hein. Moi j'en ai plein. Voilà, je les ai mis. Donc vous cliquez sur Sound FX. Vous pouvez cliquer sur oh les balances, ça tiens ça date. Vous pouvez cliquer, vous pouvez créer des documents. Enfin, vous vous débrouillez pour ça. Vous allez comprendre. Donc vous pouvez faire comme ça et pour créer un document, vous cliquez directement ici par rapport à là et vous faites nouveau et vous mettez radio ou je sais pas moi, ZH, vous débrouillez, voilà. Et puis il va s'afficher, voilà. Donc moi j'ai mis Crazy Time, le nom de mon émission, et j'ai mis tous les jingles dedans. Je les ai mis dans l'ordre. Donc là voilà mes jingles d'émission, les jingles de Zenitabo, les petites coups de pub en plein d'émission, les medley, etc. Et les liners pour couper les musiques. Donc voilà, donc l'important c'est de vous créer un document avec un dossier avec jingle, les musiques, mais par contre vous ne devez pas les déplacer. Donc si vous choisissez un fichier, vous les mettez dessus et vous ne les déplacez pas, parce qu'en fait si vous déplacez une musique, en fait quand vous voulez recliquer dessus pour le mettre, du coup la musique va pas s'ouvrir parce que vous avez changé de dossier. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous les mettez dedans et dans Sound FX, vous cliquez sur le petit truc et vous choisissez votre dossier. Dans la Crazy Time, vous rafraîchissez et vous avez ça. Voilà pour les Sound FX. Après vous revenez sur playlist et là et vous mettez vos beds. C'est simple, vous cliquez sur le petit plus. Bon moi ça marche pas parce que je les ai déjà mis, mais vous devez cliquer sur le petit plus ou à Add Directory. Vous choisissez tous vos trucs, vous pouvez choisir tout d'un coup. Donc là moi j'ai les musiques, voilà, radio. Par exemple là j'ai mis, on va dire que c'est les beds. Bon là si je vais faire comme ça va être plus facile. Là vous cliquez là et ça va sortir tous les beds du document. Et si vous voulez en faire un par un, c'est add file, logique, et vous en choisissez un par un dans votre document, jingle et trucs, et voilà, vous les mettez. Voilà pour ça. Bon, ça se trouve c'est pas clair ce que je dis, vous allez rien comprendre, mais tant pis, c'est pas grave, je me serais au moins fait plaisir. Donc ça c'est pour les beds et les sound FX. Donc voilà, normalement vous restez là avec le truc playlist, et là le sound FX avec vos sons. Voilà. Donc normalement R ça permet de mettre en l'air. Donc en fait si je fais comme ça, en fait ça passera pas à l'antenne. Et si je clique sur R, voilà. Enfin bon, ça c'était pour les sound FX et les beds. On va passer sur le logiciel en lui-même pour animer. Comment ça se passe? Là vous mettez votre playlist, on va mettre ça. Vous cliquez, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Moi je mets un peu tout ça. J'en fais même des copies, c'est cool. Donc voilà, on va dire que ça c'est ma playlist de mon émission. En bas vous avez écrit que ça dure 15 minutes et qu'il y a 4 musiques. Voilà. Donc déjà pour commencer, avant d'animer, il faut bien sûr mettre l'encodeur. Comment quand on fait c'est difficile. Ah là là.
Donc comment qu'on fait vous cliquez ici sur le petit plus Add New Encoder et vous faites MP3 en MP3 Pro. C'est pour la qualité soit optimale. Faites OK. La qualité, vous mettez height, normal. Ça, vous vous en foutez complet, on n'en a pas besoin. MP3, donc le format, vous mettez en général 64 kilobits par seconde avec 44,1 kHz stéréo. Moi, c'est ce que je mets. Bon, des fois, il est mal mis, mais moi, il est mis automatique. Mais il y en a plein. Et je trouve que c'est le meilleur. Serveur détail. Donc, à savoir que vous mettez toujours Soulcast. Voilà. Serveur IP, vous mettrez l'IP qu'on vous donnera. Donc, l'IP que on vous fera pour pouvoir animer. Le serveur host, c'est le port. Le serveur port, vous mettrez ce qu'on vous donne. Bon, là, je mets au pif. Hein. Et le mot de passe, vous mettez le mot de passe qu'on vous donne. La station, vous mettez le nom de votre émission. Parce qu'en fait, ça permet de savoir, quand vous avez plusieurs encodeurs, de savoir qui appartient à quoi. Après, le reste, vous en foutez complet. Ça, c'est sur d'autres radios où des fois, ça met le nom de votre émission. Mais Zenithabo le fait tout seul. Et ça permet d'enregistrer vos émissions. Donc, vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Et vous mettez New File for Each Session, c'est-à-dire que ça fait un nouveau fichier à chaque fois que vous enregistrez une musique. Vous faites OK. Et là, vous avez votre truc qui est ici. D'ailleurs, moi, je l'ai pas mis en pro. Bref, ça, c'est à moi. Donc, c'est comme ça que j'anime. Moi, j'enregistre tous mes trucs, etc. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez animer, comment ça va se passer vous devez aller sur le site Zenithabo. Donc, voilà, Zenithabo, on se dépêche. Hop là. On va sur Zenithabo, je me connecte, voilà, c'est tout enregistré. Et vous allez aller sur le site de Zenithabo, vous cliquez dans gestion d'animation et remise à l'antenne. Ça permet de vous mettre à l'antenne. Donc moi, c'est Crazy Time présenté par Guadagirl et c'est l'idée numéro 3. Vous mettez l'idée numéro 3, vous mettez prise antenne et vous cliquez sur valider. Mais juste avant ça, il faudra bien sûr que votre encodeur, donc c'est celui-là, non c'est pas celui-là, vous mettez play dans votre encodeur, comme ça, pour le mettre en action. Comme ça veut dire que ça vous prend à l'antenne. Et là, ça se met, etc. Et du coup, normalement, si ça fonctionne, ça met encoded 0, machin, et ça met le temps que vous mettez. Et juste après ça, vous mettez OK et vous attendez d'être pris à l'antenne. Normalement, il faut attendre que la musique actuelle se termine. Donc, si elle vient de commencer, il faut attendre 3 minutes et quelques. Si c'est en plein milieu, il reste 1 minute et quelques. Donc, vous verrez que vous serez à l'antenne. Maintenant, pour animer. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc je vais le supprimer parce qu'on en a rien à faire. Voilà, j'espère que j'ai supprimé le bon parce que sinon je suis dans le caca parce que j'ai plus mes trucs. C'est bon. Voilà, vous voulez animer. Vous rajoutez un dernier truc, ça permet d'utiliser le micro. C'est Voice FX, c'est simple, le son FX, Voice FX. Comment le configurer? Donc déjà, vous devez tout décliquer, voilà. Vous cliquez sur Config. Là, mixer, recorder, enfin ça on s'en fiche. Et record driver, vous devez mettre votre celui où vous entendez, en fait vous testez pour voir si vous entendez votre musique. Je sais pas trop lequel c'est, mais ça on s'en fiche, normalement il est mis automatiquement. Et là, vous choisissez votre micro. Ça va beaucoup servir pour passer des auditeurs à l'antenne, parce que après il faudra le changer. Donc par exemple, là je mets OK, donc là ça va enregistrer votre micro. Vous cliquez sur ici, et vous mettez le micro comme vous voulez la puissance, vous testerez vous-même, hein, vous verrez après. Moi je le mets comme ça en général, et la musique comme ça. Donc ça c'est le volume de la musique et du micro. Donc là, ça vous cliquez ici pour parler. Donc du coup, vous voyez que ici ça bouge. Donc vous devez rester appuyé pour pouvoir parler. Donc ça c'est pratique. Pourquoi? C'est pratique pour faire des pubs pendant les émissions. Au lieu de rester comme un con ici et parler au devoir à cliquer. En fait, quand vous cliquez là, ça verrouille le truc. Donc du coup, vous parlez, vous animez comme ça. Voilà. Donc ça, vous en avez pas besoin. Normalement, tout doit être comme ça. Voilà. Donc par exemple là où vous faites votre première émission, vous avez tout préparé, vous avez votre playlist, vous mettrez votre bed, donc par exemple là c'est la vie, vous le mettez ici, vous le mettez. Donc ici ça permet de, quand c'est comme ça vous entendez la musique, vous entendez vous-même, on entend derrière là. Et quand vous cliquez ici, c'est pour ne pas écouter la musique. Mais faites attention, c'est souvent trompeur parce que la musique elle va diffuser, va finir, et vous entendrez pas la fin. Et du coup vous allez vous faire avoir, parce qu'en général la plupart des gens écoutent le player pour savoir. Le player, hein, c'est sur Zenithabo, quoi, vous écoutez votre voix et vous écoutez la musique sur le player, mais il y a un décalage de 30 secondes. Donc du coup vous vous retrouvez comme un con en disant mince, j'ai loupé la musique, elle s'est finie avant.
Donc voilà, c'est un peu con. Donc voilà, donc du coup, vous mettez votre bed, vous le mettez pas à fond, vous le mettez environ là, et vous parlez par-dessus en cliquant là. Donc pour animer, je vous conseille de pas rester appuyé parce que vous entendez votre voix et la musique en plus, donc ça déstabilise. Donc vous faites comme ça, vous parlez, vous animez, salut c'est Guadaguer, machin. Tout de suite on va s'écouter M. Pokora et Tal avec Envole-moi. Donc vous mettez la musique là, vous la préparez, et si vous voulez que le bed se termine plus vite, vous faites ça. Donc en fait ça va permettre de le terminer en partant, ça va finir tout doucement, ça va passer du haut au pas fort. Je sais pas comment vous expliquer, en gros la musique elle va se finir tout doucement, en plein milieu où vous voulez. Et à ce moment-là, vous êtes synchro et vous mettez la musique en même temps. Voilà, la musique se met, etc. Si vous voulez l'écouter, vous cliquez ici. Voilà. Mais baissez pas le son ici parce qu'en fait c'est les auditeurs qui vont écouter le son par rapport à ça. Donc voilà. Bon, je suis sûre que la vidéo ne va pas être claire, mais bon, moi je l'aurais faite. Ce sera un petit plus. Si vous comprenez pas, comme je dis, vous me redemandez. Voilà. Donc voilà pour la musique. Vous attendez qu'elle finisse, et par exemple si vous voulez passer un jingle, voilà, la musique elle se met, on va dire que c'est la fin de l'émission. Voilà. Vous êtes synchro à ce moment-là, par exemple. Tu veux passer à l'antenne? C'est très simple. Ajoute vite Guadaguer sur Skype. Et en temps normal, vous enchaînez directement avec un bed juste après pour pouvoir parler, pour pas qu'il y ait de trous entre les jingles, les musiques, etc. Donc voilà, c'est à peu près l'utilisation de Sam Broadcaster. Donc c'est ça, c'est pas très compliqué, hein. Une fois qu'on connaît, donc normalement tout ça doit être ça. Après vous avez d'autres trucs, hein, event, ça c'est pour savoir ce que vous passez, ce que vous faites, ce que vous cliquez, mais on s'en fiche en fait. Le principal c'est ça. Après vous pouvez essayer de voir ce que c'est, hein, mais changez surtout pas les trucs dans les options. Si vous déjà c'est là. Enfin non, c'est même pas là, c'est ici. Config, vous changez pas trop de trucs, hein, vous le laissez comme c'est, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc voilà. Donc voilà à peu près c'est quoi, comment ça marche. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc les sound effects pour les jingles, la playlist pour les beds. Après vous pouvez cliquer, bien sûr vous pouvez en créer un autre, hein. Vous mettez ça, vous mettez bed et vous cliquez directement là et vous avez vos beds que vous pouvez directement aller chercher. Qui est le plus qui ne marche pas, il faut faire comme ça. Vous cliquez, vous mettez votre bed, etc. Moi j'ai mis dans track. D'ailleurs je vais le renommer, je vais mettre bed. Voilà, et ça veut pas, tant pis. Enfin voilà. Donc c'est à peu près ça. Comment se servir du logiciel. Après vous devez apprendre la synchronisation. Voilà, j'ai changé de deck, hein, au cas où je reprends le mien. Moi j'anime comme ça, voilà. Donc après vous faites exactement comme vous voulez. À savoir que quand vous voulez passer des auditeurs à l'antenne, comment ça se passe? Là c'est le pardon. Je suis malade, ça casse tout, mais c'est pas grave. C'est The Tutoriel. Et il y en a plein qui arrivent pas. Vous avez votre son, vous cliquez droit, vous faites périphérique de lecture. Voilà, il faut attendre que ça s'ouvre, vous allez arriver là. Normalement, vous avez beaucoup plus de trucs, hein, mais le truc principal, c'est l'haut-parleur, celui qui est coché, quoi, là où vous entendez les musiques. Vous cliquez droit, vous faites propriété. Et en fait, dedans, il y aura tout ça. Vous cliquez sur niveau, bien sûr. Et là, bon, ça, c'est le son officiel du haut-parleur. Et vous devez aller chercher pardon, quelque chose de muté. Donc là vous voyez il y en a plein. Et en fait normalement il y en a un qui est muté. Donc c'est pas forcément air pinking, hein, ça peut être plein de trucs. Et vous cliquez dessus. Et en fait vous vous approchez votre micro et vous essayez de parler comme ça. Et normalement vous vous entendez dans le casque en fait. Donc ça permet quoi? Ça permet que quand vous activez la stéréomix, ça permet d'enregistrer tout ce qui se passe à votre ordinateur, donc tout le son, etc. Donc ça permet en fait d'enregistrer votre propre voix par rapport à l'ordinateur. Comme ça vous enregistrez vos musiques, etc. Et les auditeurs, comme ça, eux ils parlent sur Skype, et vous, vu qu'on vous entend directement dans votre casque, et bien ça fera passer la voix à l'antenne. Vous faites comme ça, vous mettez OK, vous recliquez là, clic droit, et là c'est enregistrement. Donc là par contre vous allez plus m'entendre, mais je vous montre juste comment on fait. Bon là vous avez l'enregistrement. Bon ça c'est mon microphone 2, mais on s'en fiche. Normalement il y a le microphone qui est activé, voilà. Le microphone, mais de toute façon je suis bête, on va certainement m'entendre. Enfin bref on s'en fout. Le but du truc c'est de désactiver le micro. Bon je vais pas le faire là parce que sinon vous m'entendez plus. Et d'activer la stéréomix. Vous désactivez le micro, faut pas qu'il y ait de micro coché.
Et à la stéréo mix, vous cliquez sur propriété. Voilà, je peux pas le faire. Mais en fait, vous avez niveau là. Et sur le niveau, vous mettez environ 30. Pour pas qu'on entende que l'ordinateur. Il faut qu'on entende tout. Et donc voilà. Donc en gros, ça donne ça. Je vais désactiver mon micro. Vous m'entendez plus, c'est normal. Donc là, vous voyez bien qu'il est bien écrit annulation du démarrage truc. Et après, ben, vous pouvez vous le laisser activer. Hein. Moi, je vais réactiver mon micro. Donc le micro, voilà, il est réactivé. Donc vous, normalement, mixage stéréo est toujours activé, hein, au cas où. Il est toujours là. Toujours activé. Et ouais. Donc du coup, vous laissez comme ça. Vous faites pas comme moi. Comme j'ai dit, je le répète, il faut laisser le mixage stéréo activé, le micro désactivé. Voilà. Donc là, en fait, j'ai refait un son parce que je m'étais trompée. Donc là, on va aller dans config, il faut désactiver mic off. Donc direction, on s'en fout. Et microphone, là, vous allez choisir mixage stéréo. En fait, c'est pour choisir qu'on entende depuis l'ordinateur et non pas le microphone, en fait. C'est tout con. Donc vous choisissez ça, vous faites OK. Voilà. Pardon. Et vous testez. Normalement, là, si vous mettez une musique avec lecteur Windows Media, vous entendrez le petit truc qui monte et qui descend. Donc ça veut dire qu'il entend le son de l'ordinateur. Et donc du coup, vous essayez de voir si vous pouvez parler en même temps pour voir si si vous vous entendez. Pour faire ça, il y a une simple idée. Vous prenez l'encodeur et vous enregistrez n'importe où. Et normalement, si vous avez bien enregistré dans votre dossier, quand vous cliquez sur play, ça va l'enregistrer, ça va enregistrer votre son directement. Donc comme ça, vous pouvez tester. Vous mettez play, vous cherchez et vous essayez de voir si on entend la musique et on vous entend vous. Si on vous entend parler quand on entend très bien la musique derrière, ça marche nickel. Voilà. Donc moi, à la fin que vous avez fait ça, vous pouvez réactiver votre truc. Donc vous recherchez le truc que vous avez décoché, que vous avez coché, que vous décochez, vous le remettez comme à 0, comme ça vous entendez plus votre voix. Ça c'est chiant, j'avoue. Vous désactivez le mixage stéréo à la fin et vous remettez votre micro. Et vous faites pareil sur Sam Broadcaster. Vous remettez microphone parce que sinon ça va aller comme ça sur pilote audio professionnel ou je sais pas quoi. Et du coup on vous entendra plus. Vous dites merde, on m'entend plus à l'antenne. Enfin voilà. Je sais qu'à la fin c'était pas très clair, c'est normal. J'ai dû réenregistrer le son parce qu'à cause du mixage stéréo, on m'entendait plus du tout sur la vidéo. Donc voilà, c'est à peu près la fin de l'émission. Je vous ai rajouté là un petit truc manuel égale lecture musique manuelle. C'est en haut là, vous voyez manuel, vous cliquez dessus, ça devient auto DJ. Et en fait quand vous cliquez dessus, ça change entre manuel et auto DJ. Quand vous animez, vaut mieux mettre manuel, vous changez vous-même vos musiques, sauf si vous avez mis une playlist et que vous voulez que ça continue. Voilà, c'est la fin. Gros bisous à vous et puis bienvenue aux nouveaux animateurs. J'espère que vous avez compris, sinon vous me demandez en privé. À plus.